Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Top Benché. Vous regardez présentement votre principale édition d'information de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Ce jour, le maire de la commune de Port-Gentil a reçu un important don de matériel de nettoyage de la part de Total Gabon avec pour objectif rendre efficace la campagne Port-Gentil, ville propre, ville prospère. Reportage. Ceci est un geste symbolique de remise de matériel de nettoyage par la firme Total Gabon à la mairie de Port-Gentil. Cette action s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de cette entreprise en vue de favoriser le développement local que le deal de la commune veut impulser à travers la campagne 2V, 2P, entendu par là, Port-Gentil, ville propre, ville prospère. Total Gabon ne pouvait pas rester en reste ou rester silencieuse aux appels de la municipalité de Port-Gentil. Donc c'est suite aux appels et aux demandes de monsieur le maire que nous connaissons très bien puisqu'il a été à Total Gabon pendant plusieurs années. Donc la direction générale de Total Gabon a décidé d'accompagner le maire dans sa lourde charge qui est celle d'améliorer les conditions de vie des citoyens de la ville de Port-Gentil. Des débroussailleuses, brouettes, pelles, balais, pour ne citer que cela, ces matériels vont être utilisés en bon escient pour accélérer la transformation de la capitale économique. Tous mes collaborateurs, pour l'acte que vous venez de poser présentement, Total a été toujours pour Port-Gentil un partenaire au Et je voudrais simplement, au nom de tout Port-Gentil, dire merci de l'acte que vous posez. À noter qu'à travers cette dotation, Total Gabon a exprimé une énième fois sa volonté de soutenir la politique des autorités municipales à atteindre les objectifs de la campagne POG 2V 2P. Désormais indispensable pour certaines personnes, plus qu'un simple moyen de communication, le téléphone portable devient un véritable outil de travail pour bon nombre de gens. Pratique et mobile, il sert désormais à faire plusieurs choses à la fois. Seulement, l'utilisation abusive du téléphone portable est une chose qui n'est pas sans conséquence. Jean-Jacques Rovaria Djodji pour le reportage. Que l'on soit à la maison, au bureau, à l'école et même à bord d'un véhicule, l'utilisation des téléphones portables est bien visible. Des appareils devenus au fil du temps ultramodernes grâce à leur technologie qui ne cesse d'évoluer. Des outils numériques indispensables au sein de la société, car pour les populations, ils réduisent considérablement les distances de communication, limitent les dépenses de transport, ils permettent la sauvegarde des fichiers, ils facilitent les recherches de travail et bien d'autres. Ce qui emmène les utilisateurs à ne plus s'en passer. Hormis la technologie, le téléphone portable est aussi nécessité un outil de travail. L'accès, la facilité de joindre la famille, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Parce que le téléphone me sert en plusieurs choses, appeler mes parents qui sont à l'étranger, surfer un peu sur les réseaux sociaux, faire un peu de recherches, ici, là. De nos jours, un jeune vivant sans téléphone, c'est pas possible. Donc, c'est un peu la tendance à ce moment. J'avais dit concernant des portables. Moi, portable, ça m'intéresse beaucoup. Je fais tous mes choses sur portable et sur Internet. Je me suis connecté pour longtemps, mais ça m'intéresse beaucoup. Je ne peux pas vivre sans... Avant, on vivait sans portable, mais maintenant, Internet, c'est important. La technologie est importante. Le temps sont changés, tout sont changés. Avec le téléphone portable, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Là, je communique avec tout le monde maintenant, avec le portable. J'appelle partout dans le monde avec le portable que j'ai. J'aime le portable, j'aime l'Internet. Vivre sans téléphone portable devient comme irréalisable au regard de la société qui est en pleine mutation. Il n'en demeure pas moins que son utilisation fréquente mérite un peu plus d'attention auprès des abonnés présents, ce qui n'est pas sans conséquence. Pour la suite de ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Roger Yao, directeur des programmes de Gabon en Port-Jésus. Monsieur Roger, bonsoir. Bonjour, monsieur. Peut-on savoir qu'est-ce qui vous amène sur le plateau du journal de Top Benché ce soir? Effectivement, je suis ici porteur d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à l'endroit des enfants de Dieu, du peuple de Port-Gentil. Je suis ici pour dire au peuple de Port-Gentil que l'Éternel Dieu a réservé
une journée pour que chacun de nous puisse arriver en sa présence pour lui donner des louanges et des adorations pour tout le bien qu'il accomplit dans notre vie. Alors je suis ici pour annoncer une soirée de louanges et d'adoration qui va avoir lieu demain vendredi à partir de 17 h du côté de Canal Olympia. Et le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu est attendu pour faire siéger Jésus sur son trône de gloire. D'accord. Nous en parlons déjà hier avec le bishop Freddy et le prophète Akam. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait que vous aujourd'hui, vous puissiez à nouveau revenir sur cette information? Oui, parce que nous voulons informer au maximum le peuple de Dieu, parce que vous savez que l'événement, le temps pour l'événement est relativement court. Et nous savons que nous sommes des soldats de Dieu et nous obéissons à l'appel du Maître, du Seigneur. Et quand le Seigneur nous appelle à nous retrouver, il faut se retrouver le plus rapidement possible. C'est pour cela que je suis ici pour convier le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu, en tout cas tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, à être avec nous. Donc demain, à partir de 17 h, nous allons faire monter des louanges. La particularité de ce programme, c'est que c'est un concert, mais qui est organisé avec les chantres des églises de Port-Gentil. Parce que notre président, le président de Gabon pour Jésus, donc M. Guy Christian Mabioga, a eu comme pour vision de valoriser les chantres non seulement de Port-Gentil, mais aussi du Gabon. Avec un prélude, par la grâce de Dieu dans les jours qui arrivent, la création d'un studio qui permettra de produire les artistes qu'on aura distingués pendant cette cérémonie. D'accord. Rappelez peut-être rapidement le lieu. Oui, donc je rappelle que la cérémonie aura lieu donc demain à partir de 17 h, demain vendredi 30 à partir de 17 h à Canal Olympia. Je rappelle que l'entrée est gratuite, vous n'avez rien à payer, seulement que la seule chose que nous allons vous exiger, c'est le code couleur de cette cérémonie. Il vous est demandé de venir en blanc. Nous devons être en blanc pour célébrer le Seigneur. Quelqu'un va me dire, mais le blanc, ça rime avec autre chose. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'entend que le blanc, c'est la couleur du ciel. Parce que quand le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre, il reviendra assis sur un cheval blanc. Donc nous voulons valoriser les choses de Dieu. Alors il est demandé à tout le peuple de Dieu de venir en blanc à 17 h pour que nous puissions faire monter des louanges et des adorations vers le ciel, pour que les grâces venant du ciel puisse nous être communiqué de la part de Dieu. D'accord, merci Monsieur Roger Yao. Nous rappelons que vous êtes le directeur des programmes de Gabon pour Jésus. Vous communiquez sur la glorieuse soirée de louange et d'adoration qui aura lieu demain à Canal Olympia à partir de 17 h. Un numéro peut-être rapidement? Oui, vous pouvez nous joindre au 05 41 93 20, 05 41 93 20 ou au 04 77 39 77. D'accord, merci beaucoup. Restez avec nous. Nous poursuivons notre édition d'information. Nous rentrons du côté de Libreville où, pour assainir la politique gouvernementale du Gabon, un nouveau code de travail serait en gestation. Celui-ci prendra en compte les éléments de flexibilité, a indiqué le ministre de l'Emploi, du Travail, de la fonction publique, Madeleine Berdishbien. On voit tout ça dans cet élément signé d'Armand Evamba de la radio-télévision Nazareth. Un nouveau code du travail serait en gestation pour assainir la politique gouvernementale du Gabon. Après avoir initié une série de réformes dans plusieurs départements, comme celui des hydrocarbures et la justice pénale, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la fonction publique a indiqué que ce nouveau code va prendre en compte des éléments de flexibilité, d'amélioration et d'innovation, notamment dans le cadre contractuel en soutien à l'employabilité, la formation et la conversion professionnelle. Qu'il s'agit d'un texte qui est discuté depuis de nombreuses années, depuis 2014, et nous espérons qu'il va être conclu par le ministre Baird dans les tout prochains jours, car nos entreprises, mais surtout notre pays, en a besoin. Reste qu'à espérer que ce nouveau code permettra d'apaiser et d'aplanir le climat social conflictuel souvent lié à des incompréhensions ou de mauvaises interprétations du code actuel, d'où l'importance d'associer et de consulter les partenaires sociaux et le patronat. Présent aux Jeux africains Maroc 2019, le Gabon semble s'en sortir dans plusieurs disciplines. En effet, après les judokas qui ont engrangé plusieurs médailles, notamment en or, les karatékas viennent aussi d'honorer le pays avec d'autres médailles. Écoutons Victor Loupdi, le coach de l'équipe gabonaise de karatéka à ces Jeux africains, au micro de Tanguy Ohama. Beaucoup d'émotions dans un premier temps, évidemment.
Surtout quand je connais d'où vient le garçon qui a remporté cette médaille d'or. Il vient de très loin, il sort de grosses blessures, il s'est remis. Donc c'est d'abord à lui vraiment que je pense pour tout ce qu'il a subi avant d'arriver à cette médaille. Satisfaisant, même avec une médaille de bronze, même si les autres n'ont pas pu récolter les médailles escomptées. Comme je vous le disais dans un premier temps, c'est une équipe renouvelée, une équipe qui vient à sa première expérience. Donc je suis fier de mes athlètes et vraiment je n'ai pas de reproche particulier à leur faire. Ils sont sur le bon chemin. Le niveau des jeux n'était pas aussi élevé que cela. C'est un niveau qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ce sont le niveau. Nous avons pêché juste en expérience. Il nous faut plus d'expérience, plus de rencontres de ce niveau, plus de sorties à l'international et à cette dimension pour que des garçons puissent s'arrimer au niveau international. Mais sinon, techniquement, c'est des garçons qui ont le niveau. Sur ce plan-là, il n'y a rien à leur reprocher. Nous avons juste besoin de plus de sorties, de plus d'échanges à l'international. Juste leur dire encore une fois merci de nous avoir soutenus de là où ils sont. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, le ministère, la fédération, l'ensemble des karatékas gabonais qui sont à Libreville comme à l'intérieur ou à l'étranger, qui nous ont assistés par la pensée, par la prière tout au long de cette compétition. Vraiment, merci à tous. Actualité africaine pour poursuivre cette édition d'information en République démocratique du Congo. Une marche contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a été organisée dans la ville de Goma. Une initiative dénommée Stop Ebola à laquelle ont pris part des hommes politiques, des responsables de la santé, des groupes de la société civile et des associations du secteur privé pour inciter les populations à lutter contre ce virus. Les détails dans cet élément signé de nos confrères d'Africa 24. Super. En République démocratique du Congo, une marche a été organisée dans la ville de Goma située à la frontière rwandaise pour inciter la population à mener une lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dénommée Stop Ebola, cette initiative commune a regroupé des hommes politiques, des responsables de la santé, des groupes de la société civile et des associations du secteur privé. La maladie a commencé sur le territoire de Béni, mais aujourd'hui elle a atteint Goma et même le sud Kivu parce que nous avons oublié l'engagement de la communauté. Et c'est pourquoi je félicite et remercie tous ceux qui ont marché aujourd'hui. Nous avons partagé plusieurs messages et tout le monde a dit « Arrêtez Ebola ». Plus de 1900 personnes ont perdu la vie suite à la propagation de la maladie à virus Ebola au Congo. 2018 fut l'année du deuxième bilan le plus lourd de l'histoire, suivi de celui de 2014 à 2016, chiffré à 11 300 cas de décès en Afrique de l'Ouest. Le taux de mortalité est plus proche des 2/3 au cours de l'épidémie actuelle, car de nombreuses victimes n'ont pas réussi à se faire soigner. Je dis à tout le monde à Goma qu'il est nécessaire de lutter contre cette épidémie pour que la maladie n'affecte plus personne dans nos quartiers. Nous devons lutter ensemble, respecter les règles d'hygiène que les services de santé nous recommandent de respecter. L'extension géographique croissante du virus et sa présence dans une autre zone encore sous l'emprise de groupes armés en République démocratique du Congo accroissent le risque de perte de contrôle. Toutefois, le ministère congolais de la Santé réorganise progressivement la stratégie pour mieux s'adapter aux contraintes de cette épidémie. Éventuelle construction d'un pont de 540 mètres de longueur sur 17,1 mètres de largeur sur la Volta au Ghana, après avoir reçu un financement de 112,39 millions de dollars du Japon, validé par le Parlement en décembre 2016. Ce projet qui vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route sur le corridor Est, afin de relier plusieurs contrées de ce pays. Africa 24. Le Ghana prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêt octroyé par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême-orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée.
c'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens, c'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens? Voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso. Pour refermer cette édition d'information, rendons-nous au Kenya où ce lundi 26 août 2019, ce pays a célébré l'exportation de ses premiers barils de pétrole dans le cadre du programme pilote d'exploitation. Il s'agit de 200 000 barils achetés par une entreprise chinoise et destinés à la Malaisie. Africa 24 pour plus de détails. Le Kenya a célébré lundi 26 août 2019 l'exportation de ses premiers barils de pétrole dans le cadre du programme pilote d'exploitation de ses gisements dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de 200 000 barils achetés par une société chinoise et destinés à la Malaisie pour un montant de 1,2 million de dollars annoncé le 1er août. Kenya's Grand March. La grande marche du Kenya vers la production et l'exportation de pétrole et de gaz a maintenant commencé. Le lancement de cet envoi inaugural marque une nouvelle ère, non seulement pour le Kenya, mais aussi pour notre région, et le début d'une nouvelle ère pour une plus grande prospérité pour tous les Kenyans. Production de brut kenyan n'atteindra son rythme de croisière qu'après la construction en cours d'un oléoduc de près de 900 km qui doit relier le port en construction à Lamu, qui permettra de transporter environ 100 000 barils par jour à partir de 2022. Au fur et à mesure que le développement se fera ressentir, nous veillerons à ce que les communautés locales soient les principaux bénéficiaires de ces ressources. L'exploitation avait été retardée à raison de désaccords sur le partage des futurs revenus pétroliers. Les parties prenantes avaient finalement trouvé un accord, soit 75% pour le gouvernement national, 20% pour le comté de Turkana et 5% pour les communautés locales. Les champs de Turkana au Kenya contiennent 560 millions de barils de pétrole pour un investissement estimé à 2 milliards de dollars. Ainsi s'achève ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Castro Tubozo. Je serai là demain. Si cela plaît à Dieu, restez câblés en compagnie du programme de Top Benché. Au revoir.